Je te trouve superbe. Toujours aussi fraîche. Si je suis là, c'est pour Dylan, d'accord? Je suis sûre que c'est ce que tu lui as dit. Et bien évidemment, elle t'a cru. Parce qu'elle ne te connaît pas. Moi, si. Non, tu me connais pas, Cathy. Tu me connais plus. Ça fait longtemps, ça fait 12 ans. Je sais combien de temps ça fait. Ah ben d'accord, c'est bien. Parce que... j'ai beaucoup changé. Je suis un autre homme aujourd'hui. Enfin, tu peux le reconnaître. Hein? C'est possible, pas vrai? Tu as changé. C'est peut-être vrai. Moi, c'est sûr. Tu veux savoir comment? Oui. Vas-y, dis-moi. Je n'ai plus peur de toi désormais. Super. De toute façon, il faut pas. Je n'ai plus rien à voir avec la femme que tu frappais. La femme que tu rouais de coups de poing. Que tu étranglais. Cette femme dont tu léchais le sang sur tes doigts. Elle n'existe plus. Alors si tu dois prouver que tu es un homme, Wayne, ce ne sera plus comme ça. Tu essaies de me pousser à bout, Cathy? J'y arrive encore. Ouais. Ça fait beaucoup à assumer après toutes ces années. J'ai eu tort de débarquer chez toi à l'improviste. Dis à Dylan que je l'appellerai demain. Je te trouve plus belle que jamais, Cathy. Ouais, mais... Bienvenue. Un mot qui ne va pas sans risque. Après tout, laisser quelqu'un entrer chez vous revient à le laisser entrer dans votre vie. Et nous ne savons jamais quel vilain secret ils apportent avec eux. Nous ne pouvons pas prévoir l'influence néfaste qu'ils pourraient avoir sur ceux que nous aimons. Nous sommes loin d'imaginer les ragots que leur présence pourrait déclencher. Oui, méfions-nous de ceux que nous invitons à entrer dans nos vies. Parce que certains refuseront de partir. Waouh! Le meilleur dialogue du monde entier. d'univers avec deux flics atypiques, Omar Sy et Laurent Lafitte. De l'autre côté du périph', inédit, c'est ce soir sur M6. Habitant ici dans la maison. Oui, mais on a vu que vous aviez l'air contente quand même. Vous avez fait la fête, vous avez crié, vous avez rigolé. Oui, c'est pour les parce que autres, je suis contente que ce soit moi qui l'ai et pas quelqu'un d'autre qui pourrait me nominer moi. Donc voilà, je suis super contente, mais c'est pas des décisions super faciles, quoi. Alors justement, ce choix a été difficile et vous avez décidé de briser en tout cas le couple, les jumeaux. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi cette décision de les séparer? Puisque un des deux va quitter l'aventure. Certes, parce que voilà, pour moi, ils sont très forts tous les deux. Il n'y a pas de, voilà, ils sont très forts. Donc ils vous font peur? Ils vous font peur pour la suite de l'aventure? Non, pas du tout, parce que pour moi, tout le monde est au même pied d'égalité dans la maison et il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que quelqu'un d'autre. Mais seulement, ils ont un avantage considérable parce qu'ils sont deux. Ouais. Donc, pour moi, depuis le début, je veux qu'il y en ait un des deux qui sorte. Comme ça nous permet
de nous remettre, de nous remettre voilà, tout le monde au même pied d'égalité, tout le monde seul contre tous. Alors ça a quand même un peu surpris parce qu'on sait que vous êtes proche de Loïc, on l'a vu, vous êtes devenu assez copine avec lui. Vous allez forcément lui faire du mal si vous l'éliminez ou si vous éliminez sa sœur. Certes, mais bon, faut pas oublier qu'on est dans un jeu et que je suis sûre qu'il aurait eu le code, il aurait fait de même. Donc, sans regret. En tout cas, il vous reste 48 heures pour décider vendredi soir. Vous nous direz quel candidat quittera définitivement l'aventure Secret Story. Ce sera soit Loïc, soit Émilie. Ce sera votre choix. Merci beaucoup Coralie, on vous embrasse. De quoi? On vous souhaite une Ah oui. soirée. Oh zut! Merci. Soit Loïc ou Émilie. Bah oui, les a, c'est C'est vrai pareil. que c'est surprenant. Oh, ils sont dans la moisse! De Loïc, de faire Mais c'est bien, on va voir c'est qui va partir. C'était rapprochés tous les deux. C'est surprenant, n'est-ce pas Leïla? Ça vous a surpris? Certainement, parce qu'on les a vus très complices dans leur mission, même voilà, dans la mission Elle est belle, séduction. Là, Oui. non, moi je voyais seulement de la stratégie, mais ils étaient complices quand même, ils jouaient tous les deux, ils étaient mignons. Mais là, ce qui m'étonne un peu plus, les derniers jours, elle s'est rapprochée avec Émilie, elle s'est dit que maintenant ils sont devenus très proches, elle parlait et tout. Et là, bam, dès qu'elle a eu l'opportunité, elle l'a nominée. Par contre, elle, j'aime pas comment elle parle. C'est un peu peur des deux. Qui est Leïla? Ouais, son accent, j'aime C'est un pas choix trop. très radical de la part de Coralie, puisqu'elle a séparé quand même un frère et sa sœur. Et aux yeux du public, ça peut être compliqué pour elle aussi. En tout cas, si le public décide de garder l'un ou l'autre dans la petite maison, je pense que la vengeance sera terrible. Moi, je dis très bien. Allez, on va faire le but. Ah oui, la vengeance, je m'en parle pas. C'est clair, ils vont se venger, c'est sûr. Cette fois-ci en compagnie de Rémi. Après leur séparation hier, nos deux petits tourtereaux marseillais semblent avoir calmé le jeu. On verra même les premiers signes d'une réconciliation. Alors Émilie et Rémi, bientôt à nouveau ensemble, et bien c'est l'enquête du jour. Depuis le dernier hebdo, le torchon brûle entre les deux tourtereaux. Mais un événement inattendu est venu tout remettre en jeu. En résolvant l'énigme de la Joconde fragmentée, Coralie a obtenu le pouvoir suprême d'éliminer directement un habitant. Et forcément, Rémi s'inquiète que Coralie choisisse d'éliminer Émilie. Tu vois qui après? Toi, John et Nico, je touche pas. Ouais. Charisma, je touche pas. Et après. Je pense que je vais séparer les deux. Après, moi, je suis une fille. Ouais. Le meilleur pour moi, c'est que je fasse sortir une fille. Ah ouais? Ah ouais? Réfléchis. Faut voir. Honnêtement, comme je te dis, je sais pas. Rémi a donc de bonnes raisons de s'inquiéter. Une nouvelle qui lui a fait l'effet d'un électrochoc. Et s'il perdait sa belle, la sachant plus menacée que jamais, il semble retisser des liens entre eux. Une étincelle renaîtrait-elle entre les Rémili? Pour moi, c'est impossible de vivre à H24 en voyant une personne avec qui tu as créé des sentiments et des liens et de faire la gueule. C'est impossible. Comme ça, c'est le jeu. Bon, bref, je suis contente qu'on se parle. Comme ça, vendredi, je pourrais te dire au revoir et on se fera pas la gueule. Et voyez, les choses peuvent aller très vite dans la maison des secrets. Hier, dans l'émission, on se disait, voilà, Émilie et Rémi, c'est fini. Visiblement, ça a peut-être l'air reparti. Vous en pensez quoi, vous, Julie? Moi, je pense que c'est jamais vraiment fini. Entre eux, il y a quelque chose de très très fort. Ouais. Mais ce qu'avait dit sa famille a joué un impact sur la décision de Rémi du fait qu'ils se soient séparés. Mais au fond, les sentiments reprennent le dessus sur peut-être ce qu'il a interprété négativement d'un coup. Mais... Puis là, il y a la peur de peut-être la voir partir de l'aventure vendredi soir. Oui, voilà, il a voulu faire le garçon fort. Non, mais c'est bon, j'écoute ma famille. Mais non, après, il a il a accroché le cœur, elle, Rémi, voilà. C'est- Le cœur s'est exprimé, finalement. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sont de plus en plus proches. Ça, on l'a vu dans la maison. Il y a plein de petites attentions comme ça, toutes mignonnes, comme par exemple Émilie, qui semblerait-il, ait fait un petit toast avec du chocolat en forme de cœur pour sentir une Oh, alors ça, c'est joli. Alors, regardez. Vous imaginez, regardez ça, c'est rien pour vous. Bien ou pas? Ouais. Tu veux que je te fasse le petit déjeuner? Je vais faire le déjeuner à Rémi. Ils t'ont trop bien. Repère. Alors, repère, un autre faire. Un balai de pique. T'as bien dormi? Oui. Dans le travers, j'avais le trou de deux matelas, tu sais. C'est pas grave. T'as vu, j'ai fait le déjeuner. Ah ouais. C'est comme 25 ans, j'ai jamais eu ce déjeuner comme ça. Bon, un petit déjeuner, ça suffit. Allez, fais-moi la vaisselle. Allez, tout le monde la vaisselle. Genre, ils s'en foutent complètement, quoi.
réconciliation à coups de pâte à tartiner, c'est quand même magnifique. Pour vous draguer, ça fonctionne bien la pâte à tartiner? Moi je l'ai épousé, donc ouais, parce qu'il m'a fait le même coup. Ah, il vous a fait une petite tartine le matin? Ouais, Ah, c'était bien, trop ça. mignon. Et vous, ça marche aussi, Leïla? Bah oui, ça fait toujours plaisir. Ah, mais on dirait qu'il me pose la question. Ça a une attention. C'est terrible. C'est terrible. Toi, c'est sûr que tu cuisines Nutella. Bon, ça par contre, voilà. Le vrai amour, c'est qu'il m'offre un bouquet de Nutella. Et là, je fais oui. Ou une bague remplie de Nutella, voilà. La vanne pas sur ça. C'est pour ça qu'il est surnommé Haleine de Fennec dans l'équipe. Tiens, en parlant de mauvaise haleine, on va passer à des mauvaises blagues. C'est Mister Secret. Tu t'es servi Leïla, tu le sais? Ah oui, s'il te plaît. C'est juste que je filmais, voilà. Oui, bois, le chien. Oui, bois. Mais oui, tu veux que je te dise pas. C'est bon, hein. Commence à avoir chaud, mais là, très très chaud, regardez. On peut même plus regarder les nichons. Je regarde ceux de Claudia, on m'engueule. Je regarde les tiens, on m'engueule. Je regarde tous les autres, on m'engueule. Merde, oh, des nichons, c'était pour qu'on les regarde, non? Mais il pense quoi? Il pense quoi, le mec? Je sais pas, mais il est trop drôle. Ah oui, ça va? Allez, vous l'avez vu, les habitants ont dû résoudre le mystère de la Joconde fragmentée. Et en l'absence de Claudia, qui aurait résolu le problème en 2 minutes? Eh ben, ce n'est pas nos habitants comme Loïc ou John. En fait, si vous ne comprenez rien, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Regardez. Alors, je mets le 3 en premier. Même si je sais qu'il a une 3e position. Je me dis peut-être le 3, c'est égal à 2. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Et le 1, j'ai imaginé que le trait du bas de la pyramide du bas était sur le trait du bas horizontal du dièse. Quoi? Le petit trait Attends, il fait trop de sur le trait Mais il va du loin un haut peu du quand même. dièse horizontal. Et donc en fait les deux pyramides elles montrent la première case qui est donc le 1. Balèze le type. Hyper balèze, tu parles, ouais. Dans la quotidienne, il y a une séquence qui m'a marqué. C'est Coralie quand elle a le pouvoir suprême et ce cri qu'elle a prononcé. On revit ce cri, écoutons. L'habitant qui remporte le pouvoir suprême est Coralie. Elle est folle. Oh mon dieu. Oh my god. Oh mon... J'aime pas quand on crie comme ça. Ah non, c'est insupportable. Comme le mec vient de le dire, quoi. Mais exactement. Je peux pas imaginer si elle gagne le programme. Voilà, toute la France entière aurait des tampons. Prévenir les ingénieurs du son au cas où. On sait jamais. On a mené notre enquête et Coralie aurait pu s'emballer pour d'autres raisons. Mister Secret a imaginé pour vous ce que Coralie aurait aimé entendre. Bienvenue dans la tête de Coralie. Coralie, juste pour te prévenir que Ali, ta meilleure ennemie, s'est foulé la cheville. Coralie, juste pour te prévenir qu'Emilie s'est fait larguer comme une mère par Rémi. C'est pas bien. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est pas Adrien, j'ai une petite surprise si je peux me permettre. J'ai imaginé une autre nouvelle de la voix qui aurait pu faire plaisir à Coralie, et pas qu'à Coralie d'ailleurs, regardez. Coralie, juste pour te prévenir qu'Adrien le maître a enfin réussi à faire une bonne vanne. C'est pas bien. C'est pas gentil. Alors on parlait tout à l'heure de Rémi évidemment et Émilie. On a une question à vous poser sur les réseaux sociaux, sur le Secret Live de MyTF1. À votre avis, Émilie et Rémi vont-ils se remettre ensemble? N'hésitez pas à répondre avec le petit hashtag SS9 oui, SS9 non. Visiblement,